troisième plateau et cette fois-ci, on va découvrir qui sont avec nous. On va commencer par les demoiselles. Bonsoir. Alors, Marie-Voix Boncouvent, après comme ça, on va y aller. Je vous écoute. Bonsoir, je m'appelle Rivière Léa, j'ai 17 ans, je suis actuellement en première SSVT et mes passions dans la vie sont la mode, la danse et la musique. Et maintenant, respirez. On y va ? Bonsoir, je m'appelle Lucien Johanny, j'ai 18 ans, j'habite à Saint-Denis et je suis actuellement en terminale ES. D'accord, messieurs. Bonsoir, je m'appelle Gabriel Lechat, je vis sur Saint-Denis et je prépare actuellement un BTS support de l'action managériale. D'accord. Bonsoir, donc moi c'est Velia Thomas, j'ai 22 ans. Je suis actuellement le Mister LB Monenco 2017. Et dans la vie, je m'oriente vers une école de cinéma pour devenir acteur en fait. D'accord. Bonsoir, je m'appelle Caro Alexandre, j'ai 22 ans et j'habite à Saint-Denis et dans la vie, je suis en première année de droit. D'accord. Alors, puisque tout le monde s'est présenté, même question. Que les autres, qu'est-ce qui a motivé votre participation à ce concours de beauté ? On y va. Ma motivation était parce que plus tard j'ai un rêve, c'est d'être représenter mon île sous toute sa culture. Et cette élection LB Modenco avec Virginia Boyer, qui est une très bonne équipe, m'apporte beaucoup d'expérience et pour aller plus loin plus tard. C'est bien. On y va. Pour ma part, c'est Alexandre qui m'a proposé de participer à cette élection. Et ensuite, quand j'ai rencontré Virginia Boyer, elle m'a expliqué que dans ce monde, il n'y avait pas que la beauté comme on la voit qui comptait. Et je participe à cette élection pour avoir confiance en moi surtout. Ma motivation vient d'un autre candidat à l'élection qui m'a conseillé de participer. Donc je l'ai écouté et je l'ai fait. D'accord. Et pour les autres ? Moi, ma motivation, en fait, compte, j'adore l'élégance parce que j'adore la mode. Et ma mère surtout, elle a adoré aussi que que je devienne mannequin. Donc je fais l'élection pour la faire plaisir et aussi participer à la mode. Ouais, on a fait le tour de la motivation, j'ai pas entendu. Moi ma motivation, c'était totalement par hasard. J'ai commencé par des simples shootings photos et l'année dernière j'ai été contacté par message sur Facebook par la précédente Miss de l'association. Et elle m'a demandé de me présenter au casting, sachant que j'avais les critères pour participer à l'élection. D'accord. Et voilà, ça s'est fait comme ça. C'est tout. D'accord. Vous êtes à un moment de de votre adolescence. Vous êtes dans une construction vers votre vie d'adulte. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce genre de concours ? Qu'est-ce que vous prenez là-dedans et qui vous apporte vraiment dans dans l'affirmation de ce que vous êtes ? Tout d'abord, ça m'apporte beaucoup d'expérience, de l'énergie, ça me permet... c'est un monde extraordinaire. De ma part, quand je suis dedans, je me sens moi-même libre et j'ai envie de montrer aux autres ce que je vaux, vraiment. D'accord. Pour moi, grâce à LB Modenco, on découvre plein de choses. Donc ça m'a permis de découvrir plein d'expériences, de participer à plein de choses. Et dans la vie de tous les jours, ça m'aide parce que maintenant j'ai beaucoup plus confiance en moi. Quand je dois m'adresser à quelqu'un que je connais pas forcément, maintenant j'ose le faire et ça m'aide dans tout. Vous êtes aussi au niveau de la maturité pour vous ? C'est ça ça vous apporte ? Oui, plus ou moins. C'est-à-dire ? Cette élection surtout m'a appris à m'ouvrir vers les autres, à discuter, partager et puis surtout apprendre le monde de la mode, savoir défiler, savoir comment marcher et puis ça t'apporte beaucoup. D'accord. Moi, en fait, grâce à LB Modenco, je prends la parole parce que avant, je prenais pas du tout la parole. J'étais plutôt timide, réservé. Je parlais à peu de gens, mais maintenant, j'arrive à aller de l'avant et parler avec les D'accord. autres. Oui, pour moi, dans ce milieu, c'est vraiment beaucoup de construction personnelle. On peut arriver plein de confiance en soi comme totalement perdu et au fur et à mesure de l'aventure, on apprend à prendre confiance en soi, à se construire soi-même, et à s'affirmer parce que on rencontre des personnes au début
qui sont renfermées sur elles-mêmes, qui n'osent pas s'ouvrir aux autres. Et on remarque au fur et à mesure de l'aventure, ces personnes s'ouvrent, se libèrent, sortent de leur cage, on va dire. Et c'est ça que je trouve bien, parce que on voit vraiment qui est la personne au fur et à mesure de l'aventure, et on en sort grandi. Voilà, c'est ça. C'est le mot. Vous avez commencé à prendre des cours de théâtre à partir de quel âge? Alors des cours de théâtre Ou en tant que tel, Ou d'acteur? j'en ai pas vraiment pris. J'ai fait un petit peu de théâtre dans ma jeunesse, et dernièrement j'avais repris le théâtre en tant que tel avec la patronne de l'agence de mannequins où je suis toujours inscrit d'ailleurs, qui elle fait partie d'une troupe de théâtre qui s'appelle Nera. Et tous les ans ils font une représentation. Donc connaissant mon projet de vouloir devenir acteur, elle m'avait proposé d'intégrer la troupe et pour rafraîchir mes bases, on va dire, de jeu face caméra et sur une scène théâtrale. Donc, Quel est le cursus à suivre après pour devenir acteur? Il faut partir en métropole? Oui, d'ailleurs, je m'en vais très prochainement en métropole. Quelle école? Les cours Florent. Donc, les cours je Florent. vais faire les cours Florent en région parisienne. Donc, c'est un cursus sur 3 ans. Donc la première année essentiellement basée sur le jeu théâtral, donc la reprise pour la solidification des bases du jeu d'acteur. Et à partir de la deuxième année, voire même à partir de la fin de la première année, on peut d'ores et déjà se spécialiser. Donc pour ceux qui veulent faire du stand-up, de la comédie ou voilà, du cinéma, donc le jeu face caméra. C'est vraiment un suivi sur 3 ans et chacun peut y trouver son compte. Donc moi, j'ai eu l'opportunité de le faire, je l'ai saisi. Donc voilà, comme vous dites, faut quitter La Réunion, partir en métropole et c'est ce qui m'attend très prochainement. D'accord. Est-ce que vous connaissez quelques actrices ou acteurs qui ont des origines réunionnaises? Manu Payette, je pense, le plus Après connu. Ensuite. Non, c'est pas le plus connu. Ouais, enfin, pas le plus connu, mais celui dont on parle le plus souvent, on va dire. Voilà. Alors, d'origine réunionnaise, je sais qu'il y avait son ex-copine, je crois que c'était Géraldine Nakache. Non, oui. Il me semble qu'elle était née à une Réunion. bêtise, ouais. Non, D'accord. oui, c'était le seul, on va dire. Après, juste à dire qu'il y a quand même Naomi Lenoir, dont la mère est réunionnaise, et qui a joué dans la seconde version du Transporteur. C'est ça. Entre autres, qui a joué dans Astérix et Obélix aussi, Mission Cléopâtre. Ouais, c'est juste pour dire qu'il y a quand même quelques noms dans le cinéma français. Ça. Pour vous, les autres, quelles sont les carrières que vous envisagez aujourd'hui? Moi, plus tard, j'aimerais être DRH. Donc, ça n'a pas vraiment de rapport avec la mode. Mais en tant que DRH, on doit savoir prendre des responsabilités. Je vais faire quelque chose. On va juste préciser, c'est quoi DRH? Directrice des ressources humaines, c'est-à-dire, par exemple, dans une entreprise, s'occuper des contrats, des congés et tout. Et en tant que DRH, il faut savoir prendre des responsabilités, il faut être sûr de soi. Et je pense que ça va beaucoup m'aider dans ma vie professionnelle plus tard. D'accord. Pour ma part, plus tard, je sais pas encore ce que je dois faire exactement, mais j'aimerais travailler sur la nature ou bien dans la médecine pour pouvoir aider les autres. Et voilà. Donc les études, ça sera donc des études S ou pas? Oui. D'accord. Moi, j'aimerais devenir agent immobilier. En même temps, il faut connaître, parler avec les autres et vendre des maisons. Vendre des maisons, louer les appartes? Exactement. D'accord. Jeune homme? Pour ma part, c'est comme Joanie. Je prépare actuellement le BTS support de l'action managériale pour pouvoir poursuivre avec le bachelor de RH, pour être DRH, donc directeur ressources humaines. D'accord. La question, c'est toujours la communication. Si on vous écoute tous, savoir s'exprimer. Est-ce que pour l'instant, vous trouvez que vous êtes sur le bon cheminement? Vous êtes dans la bonne direction pour pouvoir dire, allez, je m'exprime devant tout le monde, je m'exprime en réunion, je prends mes décisions pour les DRH, bien sûr, quand je parle. Est-ce que ce concours-là vous apporte quelques éléments? Ça vous révèle à vous-même un petit peu? Est-ce que vous voyez ce qui vous attend à travers ça? La capacité de s'exprimer. Oui, déjà lors du premier défilé, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui nous regardaient. Et donc, on avait beaucoup d'appréhension, mais évidemment, Virginia était avec nous. Elle nous a conseillés, elle nous a rassurés.
Et grâce à ces conseils, en fait, dans la vie de tous les jours, on peut les réutiliser. Et moi, personnellement, aujourd'hui, j'arrive à m'exprimer beaucoup plus facilement en public. Et j'arrive à faire des choses qu'avant, je n'osais pas faire. D'accord. Pour les autres, vous avancez dans votre affirmation de soi, dans votre expression, ou pas? En tout cas, moi, je vois que ça commence parce qu'avant, j'étais vraiment timide. Je parlais presque à personne. Là, en ce moment, je vois que pour le boulot, comme je travaille à Carrefour en ce moment aussi, parce que je fais les deux en même temps. Et à l'entretien et tout, j'arrive à parler avec mes supérieurs et ça passe. D'accord. Alors, pour les autres, je veux dire que dans la préparation de votre cursus professionnel, vous pensez acquérir les outils de communication dont vous avez besoin ou pas? Je pense, oui, ça m'a appris, comme disaient les autres, à prendre la parole devant tout le monde, savoir s'affirmer, savoir avoir confiance en soi. Donc oui, ça apporte beaucoup quand même. D'accord. Alors, quelle va être pour vous, après l'étape, puisque, hormis celui qui va partir au cours Florent à Paris, pour vous autres, quelle va être l'étape après? Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a le bac à passer, je suppose? Oui, l'année prochaine. D'accord. Et pour vous? Moi, je l'ai passé, là, justement. Et j'aimerais intégrer un BTS comme Gabriel. Je parle d'action managériale. Mais en ce qui concerne la mode, j'aimerais rester avec LB Mode & Co. Parce que cette association nous apporte énormément de choses et voilà. D'accord. Alors, sur ce qu'on a... Sur le cursus, c'est une chose. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que on vous apporte les éléments dont vous avez besoin dans votre préparation de vie d'adulte et à vie professionnelle ou pas? Oui, de nombreux conseils nous sont remis. Il y a beaucoup de soutien de l'équipe qui nous aide à avancer, aller plus loin et poursuivre nos rêves. C'est quoi vos rêves? Moi, personnellement, mon rêve, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, de représenter la Réunion lors D'accord. d'une élection de Miss Réunion, peut-être. Vos rêves à vous? Moi, mes rêves, c'était devenir l'effigie d'une association comme LB Mode & Co. Donc, on verra si je serai l'effigie de cette association. D'accord. Vous? Moi, j'ai pas vraiment de rêve de ce type, on va dire. Mais j'arrive à chanter en public parce que c'est ma passion maintenant. Et grâce à l'équipe, justement, on va dire qu'il me pousse à le faire et ça m'aide énormément. Mon rêve, c'est de poursuivre dans la voie des ressources humaines, atteindre le statut de directeur ressources humaines. Ce serait directeur, je suppose. Oui, enfin, C'était tourner. pas difficile. Oui. Non, Vas-y. plutôt, tourner mon premier film le plus rapidement possible. Après, c'était plus vraiment au stade du rêve, mais voilà, de l'objectif, vu que c'est déjà un petit peu en train de se concrétiser. Mais bon, essayer de faire ça le plus rapidement possible. Voilà. D'accord. En tout cas, je vous remercie en tout cas. J'espère que l'examen oral que vous venez de passer vous apportera quelque chose. En tout cas, nous, on va changer de plateau. En attendant que les crises de tout s'arrêtent, on va passer à... On va regarder quelques portraits, puisqu'on parlait de shooting tout à l'heure. On va regarder quelques photos. On va faire la liaison avec ça.
Bien, donc sur le plateau, et cette fois-ci, j'espère que ça va être pour parler de... Alors, on a d'abord avec nous... Bonsoir, je m'appelle Julie Boyer, j'ai 18 ans, je suis originaire du Tampon et je suis actuellement en licence d'anglais. D'accord. Moi, je m'appelle Balman Rodolphe, j'ai 28 ans, j'habite à Saint-Denis et je suis jeune historien. Mademoiselle? Alors bonsoir, je m'appelle Quincy Bidois, j'ai 20 ans. Je suis la secrétaire de l'association LB Monenco et je viens de finir mes études en licence double cursus sciences sociales et allemand. D'accord. On représente celui qui est avec nous. C'est ça, donc Velia Thomas, 22 ans, donc l'actuel Mister LB Monenco, donc de l'année 2017. D'accord. Alors, normalement, c'est prévu quand, cette élection? Alors l'élection est prévue pour le 4 août à la salle EOS de Saint-André, donc qui est juste en haut du Super U de Saint-André. D'accord. Alors, comment... D'abord, on va quand même présenter les deux autres. Vous êtes également concurrente ou pas? Oui, c'est possible aussi. Candidat, c'est mieux, mais vous pouvez aussi... Ah, d'accord. Candidate. Alors, d'abord, votre motivation, puisque j'ai posé la question à tout le monde, votre motivation? Ma motivation à moi, c'est que les gens voient un autre visage de moi. Ils n'ont pas l'habitude de voir la Julie qui se présente aux élections de mode, qui défile. Du coup, c'est une fierté pour moi de voir ma famille derrière moi. Et puis, découvrir un autre monde qui n'est pas le mien. D'accord. Dans le domaine, est-ce que les parents ont fait des histoires parce qu'on vous a vu dans ce concours ou pas? J'ai l'habitude des caméras. J'ai dû passer quelques fois à la télé pendant mon enfance et à l'occasion de représentations, que ce soit musicales ou théâtrales. Du coup, non, il n'y a pas eu de problème particulier en ce qui concerne la famille. D'accord. Qu'est-ce qui motive cette envie d'être présent Eh dans ce bien, concours? j'ai été plongé dans ce monde très récemment. Et à vrai dire, je m'intéresse à tout ça de façon très, très poussée parce que j'ai eu un coup de cœur pour le monde de la mode, pour tout ce qui est défilé, les gens qui font partie de ce milieu. D'accord, c'est pareil pour vous? C'est un coup de cœur ou c'est une envie Non, en fait, c'est venu... moi, j'ai commencé avec une élection parce qu'il faut savoir que Virginia Boyer a été la chaperonne de Miss Réunion. Elle est dans le monde de la mode depuis 2002. Et quand elle était chaperonne de Miss Réunion, elle est venue par hasard me voir à la fac et me demander si je voulais pas faire une élection de Miss. Et depuis ce jour-là, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette femme et du coup, je l'ai suivie et je suis encore ici avec elle. D'accord. Alors, c'est plus le contexte, l'ambiance qui vous fait que vous y êtes ou pas? Alors, c'est pas que le contexte, parce qu'il faut savoir que l'association LB Monenco ne fait pas que des élections de mode, il y a aussi du social, il y a aussi du relationnel, il y a plein de choses qui jouent. Concrètement? Concrètement, on donne... Virginia Boyer propose aussi du travail aux filles. Moi, j'ai eu énormément d'expérience. Ça m'a donné un bagage immense dans ma vie. Ça m'a fait grandir. J'ai fait, par exemple, en mois de décembre, la parade de princesse pour... c'est un rêve de petite fille de s'habiller en princesse et de faire des photos avec des enfants. Je l'ai fait avec Virginia Boyer. Il y a, par exemple, le Mister, il a fait en mois de décembre avec une association de troisième jeunesse, l'association de Pluie d'Or. On est parti donner des cadeaux. Voilà, ça nous apporte quand même une certaine expérience qui fait que nous, on en ressort grandi, qu'on fait quelque chose de notre vie et que c'est vrai que c'est pas le quotidien de tout le monde de s'occuper de filles et de garçons, de candidats et de candidates. Mais ça nous apporte énormément, oui. Vous êtes confronté à la vie de tous les jours, c'est ça? Oui et non, parce que c'est comme je le dis, c'est vraiment un apprentissage en fait d'être avec Virginia Boyer, qui fait qu'elle nous apporte énormément dans notre vie et que nous, on en repart. Je veux dire, moi, personnellement, à 20 ans, quand je vois les autres jeunes de mon entourage, ils sont peut-être pas capables de lier 2 licences et de lier une élection et de travailler. Moi, c'est ce qu'elle m'a appris à être organisée dans ma vie, à le faire humblement et voilà. Moi, personnellement, je ne peux que la remercier.
D'accord. Là-dessus, quand on a 28 ans et qu'on est déjà historien, comment on regarde le monde de la mode? Comment on regarde un concours de beauté? A priori, quand on arrive dans ce milieu, on peut arriver avec des préjugés, effectivement, oui. On peut se dire que c'est un monde très superficiel, tout ça, mais en réalité, c'est pas tout à fait le cas. C'est pas tout à fait le cas. C'est une réelle aventure humaine qui s'offre à nous quand on y met le pied. Et il y a beaucoup plus de choses à découvrir que ce qu'on peut penser à première vue. Mais qu'est-ce que ça apporte à quelqu'un qui a un regard un peu plus général, je dirais, sur la vie, à travers l'histoire, qui a une connaissance de certaines valeurs? Est-ce que ça modifie le regard ou c'est un plus? En ce qui concerne ma formation, vous parliez d'humilité tout à l'heure, et en réalité, on ne sait jamais tout. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Et ici, ce qu'on apprend dans ce monde, c'est justement, comment dire, se rapprocher peut-être plus des bases. En ce qui concerne l'apparence, on apprend beaucoup de choses très, très, disons, on va dire intellectuelles et théoriques à la fac. Et ici, on revient effectivement on revient plus sur le regard des autres, la psychologie, la reconnaissance, ce que vous disiez tout à l'heure. Et ma question, on n'aura pas beaucoup de temps après. Ma question à vous quatre, qu'est-ce que vous attendez de ce concours? Qu'est-ce que vous voulez que ça vous apporte? J'aimerais bien que le regard des gens change sur moi. Comme j'ai dit, j'aimerais qu'ils voient une autre personne que je suis déjà. Et puis, j'aimerais que ça m'apporte de l'expérience, que je découvre quelque chose que je connaissais pas avant. Voilà. Pour vous, qu'est-ce que vous voulez que ça vous apporte? Moi, c'est pas une question de ce que je veux que ça m'apporte, c'est que ça m'apporte déjà. C'est des rencontres avec des candidats et des candidates qui sont extraordinaires. C'est encore une expérience avec Virginia. C'est encore une expérience avec une équipe qui vraiment est là pour nous soutenir. C'est voilà, une expérience qui reste dans le cœur, qui restera gravée parce que il y a beaucoup d'émotions. C'est vraiment, c'est vraiment extraordinaire. D'accord. Moi, personnellement, ça m'a déjà apporté, on va dire, parce que ça va faire 1 an maintenant que je suis au sein de l'association. Et comme je disais précédemment, donc sur l'autre plateau, j'avais commencé par de simples shootings, et à l'époque, j'étais quelqu'un de vraiment réservé, timide. Et le fait d'avoir participé à cette élection, ça m'a libéré en quelque sorte. Je me suis ouvert aux autres. Et j'ai grandi, je le sais, je le remarque par rapport à mon mois d'avant, si je fais une petite rétrospective sur moi-même. Et au final, voilà, pour répondre à votre question, c'est un avancement sur soi-même, se trouver soi-même. Et puis voilà, c'est le fait de faire du cinéma. C'était un cursus que j'ai choisi parce que voilà, j'étais dans le milieu de la mode, face caméra. Je savais que je voulais continuer dans ce domaine-là et c'est le cheminement qui a fait que, en partant d'un point A, je veux arriver à ce point B. Donc j'ai choisi cette voie-là et c'est toutes ces aventures, tout ce que j'ai fait, tout ce que ça m'a apporté, c'est grâce à ça que j'ai su ce que je voulais faire dans ma vie, quoi. Donc c'était vraiment un tournant essentiel, voilà, je veux dire. Je vous remercie en tout cas. Je rappelle donc qu'on va juste rappeler la date. Donc on a reçu tous les candidates et tous les candidats de ce concours LB Mode. Et j'ai oublié le reste d'ailleurs à chaque fois. Mode & Co. On va rappeler la date. Alors le 4 août à la salle EOS. Donc à EOS à Saint-André. Ça commence à quelle heure? Alors normalement ça commence à 19h, mais bon voilà, comme tout événement... on n'est pas toujours sûr de l'heure et ça dépendra. Toujours une petite marge d'erreur. ça dépendra de l'arrivée des gens et je précise aussi que les billets sont toujours en vente.
Voilà, merci à vous, merci également à tous vos amis qui sont passés également sur ce plateau. J'espère que vous avez eu plaisir d'entendre ces jeunes parler de ce qu'ils attendent, de leur avenir et de ce qu'ils veulent aussi faire pour la Réunion. En tout cas, ça aura été un moment agréable à partager avec vous. Merci de nous suivre et de nous avoir suivis. Merci à la régie, merci donc à François, merci à Lalaine, merci pour votre participation. Je répète à chaque fois, sans vous, cette émission ne se ferait pas. Merci également donc à Virginia Boyer qui a donc préparé avec Marie-Sylvie Gondin donc cette émission d'1 heure. Moi, je vous dis portez-vous bien. Bonsoir chez vous.